bonjour, donc nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'un monde de féminin. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la jardinière faite en palette, bois de récup comme d'habitude. Donc comme je l'ai déjà donné à ma fille, puisque c'est pour elle que je l'ai faite, vous la voyez ici sur sa terrasse. Bon bien sûr vous la voyez plus physiquement, vous la verrez lors de la vidéo, mais bon là, profitez-en un petit peu. Voilà. Avant tout ça, quand même, j'ai quelque chose à vous dire, c'est qu'il y a 2-3 jours, j'ai fait une petite vidéo avec le fils d'une amie qui s'appelle Ethan. Donc, il a monté sa chaîne, ça s'appelle Ethan 13 Studio. Donc, vous aurez le lien dans le descriptif, bien sûr. Et donc, nous avons fait ceci. Et donc bien sûr il va monter la vidéo et faire la vidéo sur sa chaîne, et donc vous pourrez voir la fabrication. Allez voir, c'est un très bon jeune, et ben, je lui souhaite un bon avenir sur YouTube et surtout d'ailleurs partout. Et donc et bien sûr quand la vidéo sera prête, vous la verrez également dans le descriptif, et puis je vous mettrai une petite bannière en haut pour que vous puissiez cliquer dessus. Ceci étant dit, c'est directement à la création. Comme d'habitude, on fait du pas à pas, on fait de l'évolution avec des animations SketchUp, de la vidéo mise en scène. Et comme ça, vous pouvez refaire l'objet sans problème. Bon, mais écoutez, j'espère que ça va vous plaire. On envoie la vidéo et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Voilà, donc nous n'allons pas changer nos habitudes. Nous allons d'abord préparer le kit de notre fabrication. Nous allons couper 8 bois courts et 8 bois longs de 38 et 78 cm respectivement sur une hauteur de 10 cm. La hauteur dépendra de la hauteur de votre jardinière ou de vos palettes tout simplement. Ensuite, nous allons préparer les renforts. Donc, il y aura 8 bois qui vont permettre de faire les angles et 2 bois qui vont permettre de renforcer la partie de 78 cm. C'est un peu long, donc nous allons renforcer tout ça grâce à des bois de 35 cm. Donc là, je vous montre le kit en réel. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, vous pensez à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires, des questions, ben, n'hésitez pas. Il y a une partie qui est consacrée pour, faut en profiter. C'est juste en dessous le descriptif. Et enfin, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous cliquez juste en dessous de la vidéo sur s'abonner et vous cliquez sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Ici, je vais profiter pour poncer toutes mes contours. Ça va permettre de lever les échardes, ça va permettre de blanchir le bois, ça va permettre de donner un côté rustique. Et comme d'habitude, j'utilise ma disqueuse et un disque à lamelles. Donc, je fais ça sur l'ensemble de mon kit, comme vous pouvez le voir à l'écran. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par préparer mes angles. Donc, je vais préparer 4 bois de 35 cm. Je vais les superposer. Après avoir pré-percé, je viens visser l'ensemble à l'aide de 3 vis, tout simplement. Et ça, je le fais 4 fois sur les 4 angles. C'est un rectangle, 4 angles, on est bon. Voilà, donc je fais tout simplement, comme vous le voir à l'écran, je visse. Maintenant, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre mes bois en quinconce. Donc ça, ce sont les longs bois, je viens les mettre en quinconce, je m'explique. En fait, je viens décaler les côtés de l'épaisseur d'une de mes planches. Ici, mes planches font environ 2 cm. Donc, je décale de 2 cm, la plus haute et une intermédiaire. L'histoire, en fait, quand on va faire le contour, de pouvoir avoir les bois qui se chevauchent pas au même endroit. Maintenant, je viens fixer mes équerres. Donc tout simplement, je prends mes équerres, je trace là où je vais pré-percer, et puis je viens tout simplement pré-percer l'ensemble de mon arête pour pouvoir venir la fixer sur le bois. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, je viens et je fixe mon équerre en intégralité. Donc moi j'ai utilisé des grands serre-joints pour pouvoir venir serrer l'ensemble. Et voilà, donc maintenant nous avons déjà fait 2 côtés. Vous voyez comme c'est rapide, en l'espace de 10 secondes on a fait 2 côtés. Voilà, donc maintenant il ne me restera plus qu'à compléter les 2 autres côtés. Donc simplement je rabats les 2 côtés, et comme je vous ai dit, le fait d'avoir mis en quinconce les bois, ça permet d'avoir les bois qui se chevauchent pas au même endroit. Donc je préperce sur un côté et je préperce mon bois qui vient de bas. Alors ici je préperce sur place, je vous conseille de le faire en amont, c'est ce que j'ai fait par la suite. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, après il suffit de compléter et de remplir les trous. Pour l'instant, rien de très compliqué. De toute façon, je vais vous dire, jusqu'à la fin de la réalisation, il n'y a rien de très compliqué. Donc nous avons fait un côté, nous allons attaquer le second. Là, comme vous voyez, j'avais pré-percé, j'ai plus qu'à visser.
Maintenant, nous allons nous occuper oui, de la partie inférieure. Donc là, j'ai utilisé des lames de terrasse, tout simplement parce que c'est de l'autoclave classe 4. Et comme il va y avoir la terre sous le dessous, ça va me permettre d'éviter de mettre une bâche en fait, sur le fond et pour pouvoir faire défiler l'eau. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des planches de lames de terrasse, toujours les restants de ma terrasse qui restaient. Chaque fois, on a des petites coupes, on ne sait pas trop quoi faire. 40 cm, c'est généralement le genre de chute qui nous reste, donc c'est parfait. Et maintenant, on vient tout simplement remplir nous venons renforcer nos deux côtés, pareil, hein, on pré-perce, d'abord on trace, on pré-perce, et puis après on vient tout simplement visser afin de renforcer les bois centraux, l'histoire qu'ils ne s'écartent pas trop et qu'ils ne partent pas trop à mi-borina. Voilà, nous mettons la dernière structure pour notre patelage et nous faisons notre patelage en fond. Alors là, tout simplement, également, j'ai utilisé des lames de terrasse, je les mesure une à une, je fais d'abord celle du bas, celle du haut, ou celle du fond et celle de devant, et puis après je viendrai faire la centrale, ça me permettra de faire la coupe de la bonne distance, hein, tout simplement. Et puis bon, voilà, comme vous pouvez le voir, je vais laisser un espace entre mes lames pour pouvoir permettre l'évacuation de l'eau, en fait, comme si ça va être rempli de terre, voilà. Maintenant, je viens mettre une bâche que j'ai coupée en bande sur tout le tour de ma jardinière. Ça permettra de protéger les bois sur les côtés. Donc comme vous pouvez le voir, c'est comme une jardinière que vous pourrez acheter dans le commerce. Hein. C'est exactement la même chose et bien souvent, ils n'ont même pas ce genre de bâche. Mais ça va permettre, en fait, tout simplement à l'humidité de pouvoir aller vers le fond et ne pas aller sur les bois sur le côté. Maintenant, je mets mon géotextile. Donc là, pareil, hein, je le mets tout d'abord sur les deux grandes longueurs, l'histoire de faire un ensemble. Donc le géotextile n'empêche pas l'eau de passer, donc sur le fond ça passera, ça s'écoulera et on n'aura pas d'amas d'eau dans le bac. Et puis après je viens finir tout simplement le côté de ma jardinière. Et bien voilà, comme vous avez vu, il n'y a rien de très compliqué, ça revient 3 francs et 6 sous, c'est facile à faire, c'est rapide, c'est économique, c'est écologique, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on aime. Donc ce genre de jardinière coûte une trentaine d'euros dans le commerce, et encore c'est fait juste à la graffeuse, hein, et puis il n'y a pas de géotextile et il n'y a pas grand chose, donc voilà. Bon, après à vous de voir, vous pouvez en mettre un peu partout à moindre coût et ça fait très plaisir comme cadeau. Ensuite, bon, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça nous récompense de notre travail. Si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, il y a une partie qui est consacrée juste en dessous pour vous pensez à le faire. Enfin, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous cliquez sur la cloche, vous cliquez sur s'abonner d'abord, vous cliquez sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos et comme ça au moins vous ratez rien. Je vous rappelle pour la chaîne d'Ethan 13 Studio, ça sera dans le descriptif, ça sera en fin de vidéo, donc vous cliquez dessus, pareil, hein, vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez sur la cloche et vous êtes averti des nouvelles vidéos. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci, au revoir.